J'espère que vous allez bien, bien. Alors, eh bien, écoutez, on va s'essayer à quelques prévisions pour la France pour l'année 2023. Alors, au moyen des cartes, au moyen du jeu Dixit, et puis aussi, je vais vous donner quelques indications sur l'année universelle 7 en numérologie. Je vous avais fait en début 2022 une vidéo qui s'appelait l'année 2022, évidemment, où je vous ai développé l'année 6, dans laquelle on était en 2022, et vous pouvez la revisionner. Vous vous rendrez compte d'ailleurs que, eh bien, le 4 janvier 2022, il n'était pas question de guerre à nos portes, et pourtant j'en ai parlé dans la vidéo. Bon. Alors, 2023, on sera en année 7, l'année universelle 7. C'est pas une année des plus, comment dirais-je, à l'ambiance, l'atmosphère les plus guillerettes et les plus enlevées. Dans un thème individuel, l'année 7, c'est souvent une année de réflexion, de repli sur soi, parfois un petit peu de déprime. C'est une année où le rythme est ralenti, où on peut ressentir un sentiment parfois de solitude. Alors, sur le plan universel, à mon avis, on va très certainement vivre aussi un sentiment de repli sur soi, peut-être par peur, peut-être par protection. Ça peut donner quelques réactions un peu individualistes. Et puis, il peut y avoir aussi Cette réflexion peut donner lieu en fait à des prises de conscience, à des révélations qui vont faire que les gens vont soit vouloir se protéger, soit vouloir peut-être se tourner vers des grands questionnements existentiels, autrement dit vers plus de spiritualité. Donc ça peut être une année où la religion, par exemple, peut prendre une importance particulière, ou la spiritualité. Ça peut être également une année où la recherche, la science peut aussi faire des avancées ou découvrir certaines choses, pourquoi pas. C'est également une année où on peut avoir... c'est comme si on était en gestation, en bilan, en pause, on fait un point, on fait un bilan de ce qui s'est passé précédemment pour mieux rebondir l'année qui suivra, c'est-à-dire l'année 8 en 2024. Donc l'année 7, une année un petit peu particulière au niveau de l'atmosphère, mais on a coutume de dire aussi que l'année 7, bien que parfois avec un rythme un peu plus ralenti, eh bien elle peut réserver une belle surprise, cette année 7. Donc on verra si on a une belle surprise. Pour la partie astrologie, bah, écoutez, je ne vais pas le faire parce que il y a d'autres chaînes YouTube qui font ça très bien. Notamment par exemple Roland Legrand, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, qui je suis sûre sortira très certainement une vidéo sur l'année 2023 vue du point de vue de l'astrologie, où il y a des transits importants. On sent que de toute façon on est dans un changement d'air, enfin d'air ERE quoi. Et donc il vous expliquera ça très bien. Moi, j'avais plutôt envie de regarder, de faire un tirage astrologique, un petit peu comme je le fais dans mes consultations privées, et de regarder domaine par domaine ce qui peut attendre la France. Donc là, je me concentre sur la France dans l'année 2023. Donc pour ça, je vais faire alors un tirage dit astrologique, on appelle ça la roue astrologique. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure de quoi il s'agit. Donc c'est parti pour la France. Quelle perspective pour la France en 2023, pour l'année 2023. Alors, quelle perspective pour la France? Alors, il y a une carte qui a sauté, on va la laisser. Alors, donc là, c'est l'ascendant symbolique. La maison 2. Maison 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9, alors, j'ai oublié de tirer les cartes de guidance. Je vais quand même tirer 2 cartes de guidance, voir un petit peu quelle est l'atmosphère générale. Alors, France, année 2023. Allez, un petit message. L'occasion. L'occasion, ça peut être une opportunité. Pourquoi pas? Donc, on verra. Et puis, un autre message ici pour la France. Pour l'année 2023. Alors, hop, voilà. Le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Bon, bah écoutez, franchement, on prend, hein, parce que on prend tout ce qui est positif et bon à prendre. Après, ça nécessitera peut-être évidemment d'interpréter tout ça et de pondérer tout ça à la lumière des événements du pays. Alors, donc là, on nous dit qu'il y a quand même une occasion. Il y a quand même une occasion. Et on nous parle des familles, des finances. Alors là, les perspectives sont plutôt heureuses, ou en tout cas, elles ne sont pas catastrophiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, ça nous donne le sujet, hein, le sujet principal. Donc les familles, les foyers et la sécurité financière. Alors, on va retourner. Donc la maison 1, c'est un petit peu l'atmosphère, l'ambiance. Si on était dans un tirage individuel, je dirais l'état d'esprit de la personne. Donc là, on va voir quel est l'ascendant pour la France. La renommée. Donc la renommée, ça nous parle ici, ça nous parle un petit peu aussi du gouvernement, hein, du pays France, hein. La renommée, ça peut être aussi la renommée de la France à travers le monde. On a la couronne du succès, on a les trompettes de la renommée. Il peut être question d'une manière plus générale de l'État, comme si c'était l'État, enfin d'ailleurs c'est l'État quand même hein, qui dirige le pays, heureusement, enfin heureusement, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est heureux, mais c'est comme ça. Donc la renommée ici, ça nous parle de l'État. La maison 2 va nous parler des finances du pays. Et là, on a le cloître. Donc déjà, là, c'est tout de suite moins joyeux. Carte de Saturne. Saturne a tendance à restreindre hein, tout ce qu'il touche. Ça peut parler aussi de confinement ou le fait, en tout cas, de ne pas pouvoir être complètement... on est un petit peu enfermé. Il y a une espèce de repli sur soi. La maison 2 nous parle ouais, c'est ça, des moyens matériels, des finances. On sent qu'on est quand même là plutôt dans une période de restriction, restrictions financières, restrictions budgétaires, enfin des restrictions un peu dans tous les domaines. Comme si aussi on recherchait une certaine forme de protection ou à limiter peut-être également les dépenses. La maison 3 nous parle des déplacements, ça nous parle de la communication également, ça parle aussi des voisins immédiats. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve la réussite. La réussite, donc la réussite, c'est quand même une certaine représentation au niveau de l'expression. On peut aussi, par rapport à nos voisins immédiats, quand même toujours avoir l'image d'un pays qui continue à briller malgré tout. C'est une possibilité. Il peut y avoir aussi quelques succès dans le domaine de la communication, dans le domaine des transports. En tout cas, je ne vois pas pour l'instant de limitation des moyens, des déplacements. En tout cas, ici, avec cette carte de la réussite dans la communication, il peut y avoir un narratif qui séduit ou un discours qui plaise ou qui atteigne le but recherché. Peu importe qui va faire le discours, hein. Il y a une communication comme ça qui semble fonctionner.
Je reviens un petit peu sur la maison 2 avec les finances. Le cloître peut évoquer les difficultés dans les hôpitaux, puisqu'un cloître dans le jeu de Béline peut représenter les hôpitaux, mais également le financement des retraites aussi, hein. Saturne étant la planète de la vieillesse et donc par association d'idées des retraites. Maintenant, on va passer à la maison 4 qui parle des foyers, des familles, des racines, de la mère patrie, des maisons. Et là, on a la maladie. Bon, alors la maladie, évidemment, ça peut nous parler d'une résurgence de virus, hein, par exemple. Mais moi, ça m'évoque surtout le fait de se sentir, les familles vont peut-être se sentir un petit peu terrassées par différentes contraintes. Je vous disais que l'année 7, c'est un repli sur soi, hein, et quand on se replie sur soi, on se replie généralement vers le premier cercle, hein, c'est-à-dire la famille proche, les amis, enfin voilà, c'est le contraire d'une ouverture, d'une expansion. On rentre un petit peu dans sa coquille. Donc là, on sent des familles qui sont peut-être aussi terrassées par eh bien, par les difficultés en tout genre, difficultés financières, enfin, difficultés de développement. On n'est pas dans un épanouissement. On essaye, en fait, on essaye de tenir le coup, de faire face. La maison 5 nous parle, alors bon, dans le domaine, évidemment, si on parle de la France, va nous parler un peu des loisirs, de la culture. Dans une consultation individuelle, ça parle des amours naissantes, ça parle de la créativité et des enfants. Ici, ça peut parler des enfants, donc des enfants de la France, mais ça peut parler aussi de la culture. Et on a le retard. Donc là, il y a une espèce de blocage, comme si les choses étaient un peu à l'arrêt. Alors ce blocage peut aussi révéler le fait qu'on n'est pas dans une période très épanouissante sur le plan culturel, sur le plan de la créativité, puisque on voit bien que le repli sur soi, encore une fois, ne favorise pas ces choses-là. Il peut y avoir aussi une forme de blocage en lien avec les enfants ou les écoles. Peut-être qu'il va y avoir un ralentissement général du fait des circonstances environnantes. La maison 6 va parler de la santé et du quotidien. Donc la vie quotidienne et la santé, et là on a l'argent. Donc effectivement, dans le quotidien, à côté du retard, il peut y avoir quand même, bon, je pense que c'est l'inflation, la crise qui se fait sentir, hein, où on a quand même à la suite des familles qui se sentent, si vous voulez, qui ont sur les épaules le poids de toutes ces difficultés quotidiennes, notamment liées peut-être à l'inflation, au pouvoir d'achat. Enfin, et l'essence, enfin, le carburant, toutes ces choses-là qui du coup bloquent, hein, ralentissent un petit peu l'ensemble des activités. Du point de vue de la santé, avec cette carte-là, il peut être question de maladies, de choses liées avec les fluides du corps, alors le sang ou autre, hein, c'est une possibilité. La maison 7 va parler des relations avec les autres. Dans un tirage individuel, ça va parler du conjoint. Ici, on a la personne, là, son conjoint. Dans un tirage sur le pays France, hein, il peut s'agir de ses relations avec les autres, hein, donc les autres pays. Bon. Alors, on y trouve l'appui avec ici cette belle carte de Jupiter, cet aigle couronné. Donc on peut dire que le gouvernement représenté là, ou la France ou le pays, n'est pas tout seul et a des appuis de pays importants. Bon, ça n'étonnera personne. La maison 8, ce sont les épreuves, les héritages, les transformations, la sexualité. C'est également les grands caps de la vie. Là, on a pensé amitié. Donc on sent quand même que ce qui se passe ne se passe pas. Enfin, la France n'agit pas seule, elle agit avec des alliés puissants. Et ces alliés ont une influence sur la façon dont les choses sont faites dans notre pays.
Bon, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, on verra quand on recouvrira. La maison 9 nous parle de l'étranger, de l'international aussi, les relations à l'international, l'étranger, la spiritualité, la religion. Et on a ici la carte de l'entreprise. Donc vraisemblablement, les projets de la France ne sont pas uniquement pour la France, mais sont en lien très direct avec les projets d'autres pays. Autrement dit, on est un petit peu au cœur de la mondialisation. La France n'agit pas pour elle seule ou par elle-même, elle agit parce que d'autres pays comment dirais-je, dirigent une forme enfin, ont des objectifs et définissent des plans dans lesquels la France se trouve complètement partie prenante, hein, puisque là, la carte de l'entreprise, ça parle des projets à l'international, ça peut être des projets, alors ça pourrait être des projets d'expansion, en tout cas, ce sont des projets communs. C'est-à-dire que là, avec ces cartes-là, j'ai pas le sentiment que la France s'occupe que de la France, hein. C'est comme s'il y avait d'autres systèmes, d'autres hiérarchies, hein. Une consultation individuelle, l'appui représente le supérieur hiérarchique. Enfin, le commandement peut venir d'ailleurs. Voilà, ça peut être l'Europe, ça peut être les États-Unis, ça peut être d'autres grandes nations comme ça. En tout cas, les projets sont communs et sont définis par l'étranger. La maison 10, alors dans une consultation individuelle, il s'agit de la carrière, de la vie sociale. Bon, là, on pourrait dire qu'il s'agit de ceux qui gouvernent la France. Et on a la pyramide. Donc la pyramide, il y a une ambition, il y a une élévation. Hein, donc je ne ferai pas de commentaires sur les symboles, hein, de ces cartes-là, hein, à vous de les voir. En tout cas, il y a une volonté d'arriver à quelque chose. Alors, c'est une bonne carte, hein, l'élévation. Hein. Dans une consultation individuelle, l'élévation, c'est la promotion, c'est le succès. On arrive à ce qu'on veut. Il y a un certain rayonnement aussi. Hein. Bon, alors la France n'est pas complètement non plus devenue un pays du tiers-monde, heureusement. Donc, il y a toujours une certaine aura, on va dire, ou enfin en tout cas un rayonnement. Mais qui est quand même en lien avec d'autres pays. La maison 11, bah, ce sont les amis, ça va être les alliés, ça va être aussi des projets, des perspectives. La maison 11, c'est les alliances. Donc là, on a le bonheur, donc on voit bien que il y a des binômes, ou en tout cas des groupes qui semblent fonctionner ensemble. Et puis la maison 12, ben, ce sont les choses cachées, c'est aussi l'inconscient collectif, c'est peut-être les choses qu'on ne nous dit pas, et c'est aussi l'inconscient collectif, c'est-à-dire en fait la façon dont peut-être ce que les Français pensent, peut-être sans vouloir le dire. Et là on a l'eau, ça nous parle encore une fois d'une dimension internationale, mais ça nous parle aussi d'une certaine instabilité, quand on est comme ça, ce petit bateau là qui est un petit peu remué dans tous les sens par la houle, par les vagues. Bon, en plus, il a le drapeau français, c'est rigolo. Il y a une espèce d'instabilité émotionnelle. Donc, si, on va dire, les gouvernants semblent, eux, suivre un plan bien défini et qui semble très bien fonctionner, si j'en crois ces cartes, les familles, en revanche, ont de plus en plus de difficultés à faire face au quotidien. On sent quand même que sur le plan financier, la situation est complexe. Hein. On est plutôt sur quelque chose qui se réduit comme ça, hein, comme un peu comme peau de chagrin. Il va forcément falloir prendre des mesures, peut-être en lien avec les hôpitaux, peut-être en lien avec les retraites. Et puis au bout du compte, même si les choses semblent ne pas aller si mal, on sent que quand même les gens sont inquiets. Il y a une forme d'incertitude qui n'est peut-être pas complètement exprimée par l'ensemble des Français, mais qui est quand même bien là. Alors, je vais prendre le jeu Dixit. Alors, vous voyez, j'ai plein de cartes. Hein. Regardez un petit peu toutes ces cartes. Alors, c'est pas un jeu... vous voyez, c'est pas un jeu de divination, c'est un jeu de société, mais qui a le
le mérite en fait de pouvoir faire fonctionner l'intuition. Donc je vais recouvrir ces cartes et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, on va mettre, donc là c'est l'État, hein, clairement c'est l'État. Sur les familles, sur le supérieur hiérarchique qui nous gouverne, ou qui nous gouverne à distance. Allez, on va, hop, je vais changer de paquet. Alors, sur l'élévation, les alliés de la France, les projets, le quotidien, la santé, et puis l'inconscient collectif et les discours, la communication. Bien. Alors, je vais retourner les cartes. Bon, alors ici, sur la carte qui représente le gouvernement, hein, finalement, on va dire là, on voit bien que c'est quand même le gouvernement qui dirige la France. Enfin bon, c'est pas étonnant en même temps, hein. Alors, ici, on a de la pluie, des gouttes, alors je vous montre les cartes, hein. On a des gouttes de pluie qui tombent. Et dans cette goutte, il y a comme un petit paradis avec des arbres fruitiers, un petit village. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit ça veut dire que la France va passer un peu entre les gouttes. Bon, c'est une première interprétation. Soit ça veut dire aussi qu'on est en plein dans la pluie, puisque la France est dans une goutte, et qu'on ne semble pas réaliser qu'il pleut. Hein, c'est-à-dire qu'on ne semble pas réaliser que la situation n'est quand même pas au beau fixe, on va dire. Alors, là, sur les difficultés financières, peut-être les difficultés concernant les hôpitaux, les retraites, enfin tout ce qui va relever un peu de la planète Saturne, hein, qui peut être en lien avec la vieillesse aussi, ou la maladie. On a une espèce de complot. Je vous montre la carte, hein, on a 3 personnages avec des mines un peu patibulaires qui se joignent les mains comme dans une séance de spiritisme et qui n'ont pas l'air éminemment sympathiques. Donc, alors, on pourrait en conclure, par exemple, que quand il y a eu un groupe qui est en train d'essayer en tout cas, de s'occuper de ces problématiques-là. Alors, vu la tête qu'ils ont, on n'est pas tellement enclin à penser qu'ils le font de façon bienveillante. C'est même à se demander si ça n'a pas été voulu, hein, parce qu'ils ressemblent plus quand même à des personnes malveillantes qu'à des personnes dans la compassion. Et vous voyez, enfin, bon, bref. Ici, alors sur les beaux discours, hein, la réussite, on est dans le domaine de la communication. On voit quand même qu'il y a une fêlure, hein. Si on regarde bien cette carte, il s'agit d'un sablier. Alors en haut, on a... qu'est-ce qu'on a d'ailleurs en haut? Il y a quelque chose qui ressemble à un palais, à un colisée, en sable.
Mais on voit ici, si vous regardez bien ici, alors j'essaye de voir si vous voyez quelque chose, voilà. On voit que le bas du sablier est fêlé et que le sable s'échappe. Donc les beaux discours, c'est un petit peu comme ce sablier, c'est en train de fuiter, il y a des choses qui sont en train de fuiter, hein, comme ce sable qui s'écoule de ce sablier fêlé, qui sont en train de fuiter, et il n'est pas dit que les beaux discours, la belle communication, enfin tout ce qui a réussi à atteindre son objectif dans le domaine de la communication, puisqu'il s'agit de la maison 3, c'est en train un petit peu de s'effriter. Là, dans les familles, on avait la maladie, on avait l'impression que les familles sont terrassées un petit peu par quelque chose, qu'elles sont abattues ou qu'elles sont, vous voyez, comme si elles avaient un poids sur elles. On a un petit oiseau avec une tête de femme qui est en cage, donc il y a quand même une notion d'enfermement, enfermement au foyer, une sorte de privation de liberté peut-être. Alors ça peut être une liberté comme on l'a vécu de type confinement, mais ça peut être aussi une restriction de certaines libertés au foyer, bon, lesquelles on ne sait pas, mais en tout cas, on voit bien que la famille ici est représentée par un oiseau en cage. Dans la maison 5, la créativité, les enfants, on avait cette carte du retard, donc des restrictions aussi par rapport aux enfants. Et là, on voit que quelque chose, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre, on dirait une ville avec ses buildings, parce que quand on ne voit pas les cartes de très près, ce n'est pas toujours facile. On dirait une ville avec ses buildings, et là, il y a 2 pieds lumineux et 2 mains énormes qui marchent sur les buildings. Comme si quelque chose de supérieur, une force supérieure, était capable en fait de marcher par-dessus les villes, donc par-dessus les gens, et ça en lien avec les enfants. Alors moi ça me fait penser quand même un petit peu aux énergies, parce que ses jambes et ses bras sont comme des faisceaux lumineux, ça me fait penser aux énergies, comme s'il y allait y avoir des restrictions aussi de ce côté-là, en lien avec les enfants ou en lien aussi bien avec la culture, hein, tout ce qui est créativité. Bon. Dans le domaine de la santé et le quotidien, je vous parlais éventuellement des fluides du corps. Ici, on a une idée d'empoisonnement avec cette pomme, vous savez, la pomme dans Blanche-Neige, c'est la pomme empoisonnée. Mais au-delà des pommes empoisonnées, il peut être question aussi de nourriture. Alors la pomme, elle n'a pas un visage très réjouissant, bon, forcément, on lui a mangé un petit bout. À mon avis, là, au niveau du quotidien, les problématiques vont être des questions d'énergie avec la bougie, parce qu'on a ici une bougie, hein, donc qui peut faire référence à tout ce qui est lumière, chauffage. Et puis on a aussi cette pomme grignotée dans une assiette. Donc il se peut, et puis cette carte s'appelle quand même l'argent, il se peut que les Français, pour certains en tout cas, aient des difficultés par rapport à tout ce qui est l'électricité finalement, les énergies, et également la nourriture. Moi c'est ce que ça m'évoque. Alors là, je vous disais qu'il y avait une espèce de force supérieure, puisqu'ici c'est la France et là c'est les autres, donc d'autres pays que la France, une force supérieure qui avait l'air quand même de mener un petit peu les opérations. Et là c'est confirmé avec cette carte où on voit les lignes de la main. Les lignes de la main, ça évoque un petit peu le destin. Hein, quand on dit, tiens, quand on veut faire les lignes de la main, la chiromancie, ça s'appelle, c'est un peu les lignes du destin. Et donc les lignes du destin sont dirigées par cette... alors je ne sais pas si c'est un président d'une puissance étrangère ou si c'est... Enfin en tout cas c'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui est à l'extérieur. Je ne saurais pas vous dire quel pays comme ça, mais en tout cas ce pays semble diriger à distance les autres, dont la France, ou en tout cas d'autres pays. Ce pays a des alliés, puisqu'on avait la carte ici des amis. Alors ces alliés, les alliés, ils sont pas très costauds pour la plupart, parce que on a ici une araignée qui est dans une coque de noix. Elle a un bateau, c'est une coque de noix.
Sa voile, c'est une toile d'araignée, donc on voit pas bien comment une toile d'araignée peut avancer puisqu'il y a des trous. Donc elle ne fait pas, elle ne remplit pas la fonction que pourrait remplir une voile. Et puis, bon, ça n'a pas l'air très, enfin comment dirais-je, ça n'a pas l'air très solide, hein. En plus, il y a des vagues, il y a de la houle. Donc là, ça me fait penser, moi, à des alliés de cette puissance, mais qui ne sont pas très, très solides. Hein, qui, bon, ils sont alliés, mais enfin, c'est pas eux qui dirigent, c'est plutôt ici cette puissance-là. Alors là, je vous parlais de projets d'entreprises, c'est-à-dire des projets qui vont être, enfin, ou des choses qui vont démarrer à l'international. Alors, est-ce qu'il s'agit de projets communs? Est-ce qu'il s'agit d'une alliance ou au contraire d'un projet qu'un pays, alors plutôt asiatique, hein, vous voyez la carte, un pays asiatique sera en train de préparer. Donc, soit il y a un pays asiatique ici dans la carte de ce qui représente l'étranger, puisque la maison neuve ici, c'est l'étranger, c'est l'international. Donc un pays asiatique, alors lequel on peut penser bien sûr à la Chine, hein, mais il n'y a pas que ça, est en train de créer quelque chose, hein, de mettre en place une entreprise. Ça peut aussi vouloir dire que beaucoup d'entreprises dépendent de ce pays asiatique. C'est une possibilité aussi. Là, sur l'élévation, je vous disais que, bon, malgré tout, il y avait quand même une certaine réussite, une certaine élévation. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble être au moment où je fais ce tirage. Et là, on a des gens qui étaient tranquillement installés sur un banc, qui se sont retrouvés dans une rivière et qui n'ont pas l'air de se rendre compte qu'ils ont atteint une cascade et que tout va se casser la figure, eux y compris. Donc ici, on est sur quelque chose qui semble solide en apparence, mais qui est quand même bien fragile. Avec ce couple, ces personnages qui s'apprêtent à dévaler une cascade, hein. Bon. Ici, la carte du bonheur. Donc là, on était plutôt dans les réseaux. Les réseaux, alors ça peut être les lobbies, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être les réseaux de la France? Ça peut être des lobbies, ça peut être des alliés, ça peut être des amis aussi, ou enfin en tout cas des sympathisants. Et là, on a quelqu'un qui semble partir. Vous voyez, quelqu'un avec un chapeau. Donc ça peut être un personnage important de la France, hein, puisqu'il a un chapeau de forme quand même, qui semble partir, alors en douce, hein, parce que c'est un poisson volant. Bon, ce sont des métaphores, hein. En tout cas, cette personne semble partir. Elle quitte quelque chose, elle quitte un endroit. Bon. Ici, la maison douce, ce sont les choses qu'on nous cache. Je vous disais que c'est l'inconscient collectif aussi. Ça fait partie, la maison douce, ce sont les choses cachées, c'est les vies antérieures. Dans un tirage individuel, c'est les vies antérieures, c'est la psyché, c'est les rêves, c'est les épreuves, c'est aussi la maison des dettes. Et là, on y trouve, écoutez, on y trouve un sorcier ou un mage qui est en train de faire bouillir quelque chose dans un chaudron. Ici, on avait, je vous disais que dans l'inconscient collectif, il y avait quand même des peurs, une forme d'instabilité. Le bateau, comme ça, part un petit peu à la dérive. Le bateau France, hein, puisqu'il y a ici le drapeau français, part un peu à la dérive. Ça parle plutôt d'un moral en berne, de peur, de gens qui ne savent pas trop où ils vont. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et sur cette incertitude ici, on a donc ce mage qui est en train de préparer quelque chose dans un chaudron, ou ce sorcier, ou peut-être des forces occultes, enfin je ne sais pas comment on peut le qualifier. Et de ce chaudron sort une espèce de labyrinthe. Ici, si on regarde bien, ça fait comme un labyrinthe, c'est-à-dire comme si ce personnage était en train de créer un truc dont on ne voit plus le bout, on ne voit pas la sortie, on a du mal à trouver la sortie en fait, hein. En tout cas, on ne sent pas beaucoup de bienveillance là-dedans. Et tout ça, c'est sur
l'incertitude du bateau. Donc on a quand même un inconscient collectif ou des actions qui sont menées de façon un peu souterraine, qui ne sont pas très réjouissantes, ou en tout cas, les Français, le peuple français s'inquiète, enfin se sent dans une situation qu'il ne maîtrise pas. Il sent que quelque chose ne va pas, peut-être qu'il ne se l'explique pas, puisqu'on a toujours ici des beaux discours. Pour l'instant, hein, les discours, ce qu'on pourrait appeler le narratif, fonctionne, hein, puisque c'est la carte de la réussite, mais on sent bien que ça va s'effriter en 2023. Donc, si on devait se résumer, en 2023, on a ici un pouvoir, on va dire, qui semble faire comme si, alors, à la fois qui génère de la peur, mais qui semble dire que tout va bien, alors qu'il fait lui-même partie du problème et de l'appui, hein. Là, on a quand même des choses qui se préparent. Alors peut-être des lois, peut-être des décisions par rapport soit aux hôpitaux, soit aux retraites, en tout cas certainement par rapport aux finances, puisque c'est la maison des finances. Un discours qui va commencer à s'effriter avec ce sablier qui est fêlé. Des familles un petit peu recroquevillées sur elles-mêmes, qui sentent le poids des difficultés, et qui sont quelque peu enfermés, alors peut-être enfermés psychologiquement dans les difficultés, peut-être enfermés de façon au sens un peu plus propre, parce qu'elles ne vont peut-être pas pouvoir bouger comme elles le souhaiteraient. Ici, pour ce qui concerne les enfants et la créativité, ben, il y a quelque chose qui se bloque à son tour, il y a quelque chose qui n'avance plus. Ça peut être en lien avec des décisions prises par une force supérieure, donc les lois peut-être. Ça peut être en lien aussi avec les énergies, puisqu'on a ces faisceaux lumineux là qui passent au-dessus de la ville. Dans la vie quotidienne, des problèmes d'argent, notamment liés avec la nourriture. Donc j'imagine l'inflation, nourriture, la pomme et les énergies, la bougie ici. Un deuxième niveau de lecture, si on est plus dans le domaine de la santé, il peut y avoir des problèmes d'empoisonnement d'une certaine façon dans des fluides du corps, hein, je sais pas, ça peut être le sang, ça peut être la lymphe ou autre chose, enfin bon, donc peut-être un virus qui pourrait refaire son apparition. Là, alors, on a un autre pays, puisque ici c'est la France et ici c'est les autres, qui a un pouvoir supérieur, ou en tout cas qui a un ascendant sur la France et qui mène un petit peu le destin à distance, ici avec les lignes de la main. Donc je ne sais pas s'il s'agit de l'Europe, s'il s'agit je ne sais pas moi, du G20 ou des États-Unis. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui semble mener la danse à distance, avec des alliés qui sont fragiles, hein, ou peu compétents, ou parce que cette araignée là qui essaye de se faire un voilier dans une coque de noix avec une toile d'araignée en guise de voile, bon, on n'est pas sûr, hein, qu'elle va arriver à bon port. Au niveau de l'étranger, Maisonneuve, les terres étrangères, l'étranger, ce qui est au-delà, il y a quelque chose qui se prépare avec un pays asiatique. Quoi, je ne sais pas, peut-être qu'on va entendre parler de l'Asie en 2023, peut-être que l'Asie va être au cœur de l'actualité. Là, eh bien, la carrière de la France, le prestige, les lumières, on avait l'élévation, sont en train de prendre l'eau et de tomber d'une chute d'eau, hein, d'une cascade. Ici, on a quelqu'un qui prend la fuite, hein, bon, un personnage qui prend la fuite. Et là, des choses qui sont faites dans l'ombre, ou qui ne sont pas avouées, qui sont, vous voyez, préparées comme ça, avec pour conséquence des Français qui sont de plus en plus dans l'incertitude, avec le bateau en dessous, dans l'incertitude et dans la peur de l'avenir. Bon, rien de bien réjouissant, hein, rien de bien réjouissant. Alors effectivement, ici, cette carte nous parle de vie familiale, de sécurité financière, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie,
Ben, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir se contenter de ce qu'on a ou de peu, hein, la magie derrière les petites choses de la vie. Effectivement, on n'est plus, ça parle de sécurité financière. Il y a une incertitude grandissante. On est dans une année 7, hein, repli sur soi, repli près des siens, près de ses proches. Euh, Peut-être qu'il y aura aussi... alors, l'année 7, ça peut aussi faire référence, par exemple, à aussi un individualisme. Il y a le repli sur soi et puis il peut y avoir l'individualisme. Il peut y avoir aussi une idée de révolte un petit peu, hein. 1789, par exemple, l'année de la Révolution française, était une année 7. Il peut aussi y avoir, bien que ça ne transparaisse pas dans ce tirage, des choses en relation avec l'espace. L'espace, les hautes technologies, ce genre de domaine. Bon, j'ai pas donc bon rien qu'on commence déjà à percevoir déjà maintenant dans ce que je vous dis, si ce n'est peut-être l'Asie là qui prend une place prépondérante. Est-ce que je recouvre une fois de plus pour essayer d'en savoir plus ou pas? Euh, Bon, on va peut-être recouvrir simplement. On va pas tout recouvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de savoir? Ouais, ce qui va se passer là au niveau des finances. Est-ce qu'on en sait plus sur les finances? Ici, là, sur ce qui se prépare, là, avec cette réunion. On sent que c'est une réunion un peu secrète, hein. Alors, voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour le quotidien des Français ici? Pour les familles, l'Asie là-haut. Lui, c'est qui là qui a l'air de fiche le camp? Le narratif aussi là qui s'effrite. La cascade. Bon, puis on va demander aussi pour les enfants. Voilà. Alors, les enfants ou la culture. Donc, traces de pas. Ok. Bon, c'est pas très très réjouissant, hein. Alors, sur les difficultés financières, sur ces gens qui se réunissent pour prendre des décisions, on a finalement quelque chose qui est gelé, quoi, comme si rien ne se passait. Cette danseuse, elle est prise dans la glace. On essaye de peut-être de présenter quelque chose que l'on voudrait présenter comme quelque chose de beau, une danseuse, mais enfin il ne se passe rien, tout est gelé, tout est figé. J'ai l'impression que quelles que soient les décisions prises, ça n'avancera pas, tout est gelé, comme si... alors soit il y a un empêchement qui gèle peut-être des lois à venir ou oui, des lois sur les finances, peut-être sur les hôpitaux, peut-être sur les retraites ou la vieillesse en général. Là, on voit que de toute façon, rien ne bouge, rien ne peut bouger, tout est figé, tout est dans la glace. Ici, sur les beaux discours qui commencent à s'effriter avec le sablier, on a une porte qui s'ouvre avec la lumière derrière. Donc, il peut être question de révélation, de prise de conscience. Peut-être que les discours ne vont plus fonctionner comme avant. Là, on a quelqu'un qui s'apprête à ouvrir une énorme porte derrière laquelle il y a une lumière. La lumière, c'est la connaissance, c'est les révélations, c'est la vérité. Là, dans les familles, donc un petit peu enfermées, on a des traces de pas, des petits pas, des gros pas, comme si là aussi, les pas, c'est des traces, enfin
on commence à comprendre certaines choses. On commence aussi à voir les stigmates, les résultats, les traces tangibles des difficultés, hein, sur les foyers. Là, pour ce qui est des enfants, peut-être, ou de la créativité, je parlais de problèmes d'énergie. On a cette femme là qui porte deux marionnettes qui semblent être des petits enfants en boucle d'oreille. Bon, les boucles d'oreilles, c'est de la décoration, enfin c'est des bijoux. Euh, on essaye de, c'est des bijoux, mais c'est factice. Je pense que sous couvert de vouloir peut-être de vouloir protéger les enfants, il y a quelque chose de faux là-dedans, parce que ce n'est pas des vrais enfants, ce sont des bijoux, des boucles d'oreilles, ce sont finalement des pantins. Donc j'ai l'impression que par rapport aux écoles ou par rapport aux enfants, il y a quelque chose comme ça qui va, qu'on veut essayer de faire croire, mais qui ne rime à rien finalement, enfin qui ne donne rien de concret. Vous voyez? Enfin, c'est ce qui me vient, c'est pas facile à expliquer. Là, sur la santé, le quotidien, les problèmes alimentaires, les problèmes de pénurie, les problèmes d'inflation, les problèmes d'énergie, on a un enfant avec une épée en bois qui essaye de s'attaquer à un dragon. Bon, on n'est pas sûr qu'il gagne, hein, c'est un petit peu le côté vain des choses, hein, c'est-à-dire que on veut, on veut essayer de se battre au quotidien, mais enfin ça donne pas grand-chose parce que le problème est bien trop gros et l'arme et l'enfant sont bien trop petits. Donc des difficultés de cet ordre-là. Ici, alors sur le pays asiatique, on a une armoire avec des petits uniformes bien rangés, mais il y a une queue de dragon qui dépasse. On se demande ce qu'elle fait là. Hein, peut-être que quelque chose aussi va apparaître dans le côté très ordonné, très militaire de ce pays-là. Il y a quelque chose qui va dépasser, quelque chose qui va faire tâche un petit peu, parce que là, vous voyez, tout est bien rangé, hein, les cintres, ils sont pratiquement à égale distance, et puis il y a cette espèce de queue de lézard qui dépasse. On demande ce qu'elle fait là. Alors, ne me dites pas que c'est la queue du pangolin, hein. Mais il y a quelque chose là quand même qui semble émerger dans ce pays-là. Là, le beau pays des lumières qui tombent dans la cascade, eh bien, on a ici une bouteille à la mer, mais c'est une mer de sable, de laquelle dépassent deux têtes, une tête noire et une tête blanche. Alors, ça peut évidemment faire référence aux migrants, hein, à des personnes qui quittent leur pays pour trouver une terre plus accueillante ailleurs. Mais on voit que la migration, elle se fait dans tous les sens, puisque on a aussi éventuellement des Européens qui partent ailleurs, c'est-à-dire que les flux migratoires là sont un petit peu dans tous les sens. Il y a peut-être des gens qui veulent quitter le pays et en même temps, ça m'évoque aussi, c'est malheureux à dire, mais un peu la France qui deviendrait un peu un pays du tiers-monde, quoi. Bon, je ne sais pas si je vais publier la vidéo finalement, je me demande, parce que c'est quand même pas... c'est pas hyper gai quand même tout ce que je raconte là. Ici, ben, celui qui était en train de s'en aller, ben, il s'en va très loin, vous voyez, il change carrément de galaxie là. Là, on a un spationaute avec à la place de la tête un poisson rouge qui fait des bulles, comme si finalement il n'y avait plus vraiment de... Enfin, il n'y a plus de pilote dans l'avion, quoi. Voilà, ça me fait penser à ça. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, il y a des gens qui fuient, des gens sûrement importants ici, ou qui n'ont pas la compétence, enfin alors ils sont pas malheureux, hein, parce que la carte initiale c'était le bonheur, mais bon voilà, ils s'en vont ailleurs, hein, ça fait penser à des canards sans tête un peu, hein, vous voyez, un spationaute ou un astronaute qui a finalement un poisson rouge qui fait des bulles à la place de la tête. C'est pas très rassurant, hein, bon.
Alors, bon, quand même, on avait l'occasion ici, hein, en début de tirage. L'occasion, ça reste une opportunité, ça reste quelque chose à saisir. Alors, je vais juste tirer quelques cartes pour terminer, parce qu'après toutes ces nouvelles qui sont quand même pas très réjouissantes, alors après, ça reste des cartes, hein, faut pas non plus... voilà, écoutez, on verra bien. J'aimerais, moi, avoir quand même un conseil sur la meilleure attitude à adopter par rapport à ce que je viens de voir, là, à ce que je viens de dire, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle peut être l'action des Français, enfin en tout cas de ceux qui regardent cette vidéo. Quel conseil finalement, quelle est cette occasion à saisir? Je vais faire ça en 3 cartes. Parce que il y a forcément quelque chose à faire. On ne peut pas rester là à rien faire. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau collectif, au niveau individuel? Quel est le conseil? Alors, voilà. Et puis, dernière carte, j'ai dit en 3 cartes. Allez, en 3 cartes. Celle-là. Alors, on a ici... Bon, bah écoutez, voilà. Alors, ici, on a une machine complètement brinque-ballante. Enfin, on a une espèce d'animal, de monstre étrange avec, quand on le regarde bien, il a une trompe en forme d'écaille, il a des plumes, il a 4 pattes complètement différentes. Il y a des tiroirs qui s'ouvrent d'où sortent plein de choses. Donc, ça peut être des révélations, des prises de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la machine France ne fonctionne plus. La France ne fonctionne plus, enfin c'est n'importe quoi. Il y a des choses qui sortent des tiroirs, il y a des cornes, il y a des plumes, il y a des écailles, il y a 4 pattes qui sont même pas de la même grosseur. Donc plus rien ne peut fonctionner, ça ne peut pas avancer. Et là, on a, bah, écoutez, vraiment la notion de liberté, puisqu'on a des cages à oiseaux ouvertes. Donc les oiseaux se sont envolés vers quoi? Vers un ciel bleu, vers la liberté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de se battre pour sa liberté, essayer de... Alors, c'est peut-être aussi la désobéissance, hein, parce que l'oiseau qui s'enfuit de sa cage, ben, il s'enfuit. Et il veut aller vers quoi? Vers une liberté. Il faut peut-être se méfier de la fausse lumière aussi, comment on appelle ça? Des faux gourous, enfin... faire preuve peut-être de discernement. Alors je vais en mettre 3 autres pour les conseils. Allez, quel conseil? À part reprendre son pouvoir, sa liberté, c'est pas toujours facile, hein, puisque bon, on peut pas faire tout le temps ce qu'on veut. Quel autre conseil? Allez, quel conseil pour les Français? Pour le peuple, hein, autrement dit. Hein. Alors là, là effectivement, il y a des têtes qui dépassent, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont tous le même bonnet de bain, les mêmes lunettes de bain dans un bain, et au milieu se balade une espèce de reine dont la tête dépasse, enfin il n'est pas comme les autres. Alors peut-être qu'il s'agit de cultiver sa différence aussi. Peut-être de ne pas rentrer dans une espèce de moule, hein. Là ils sont tous pareils sauf un. Ici on a un petit roitelet grenouille qui se promène avec des têtards au milieu. Un petit roitelet parce qu'il a une couronne sur la tête, hein, une grenouille avec des couronnes sur la tête, et qui essaye de faire peur, qui fait l'épouvantail. Il a un sceptre, hein, comme un roi, comme quelqu'un qui a du pouvoir. Mais alors soit on peut considérer qu'il s'agit d'un homme de paille, hein, puisque c'est un épouvantail, soit on peut considérer que c'est quelqu'un qui essaye de faire peur. C'est-à-dire que ceux qui vont vouloir s'exprimer différemment, on va essayer de les maîtriser par la peur. Ok, bon.
Donc si c'est de la peur, c'est que c'est pas forcément, c'est pas réel. Alors, je vais prendre 3 dernières cartes et puis je m'arrêterai là. Alors, là on a l'agression. Là on a des œufs avec des habitations dedans. Et là on coupe les racines. C'est un arbre dont on va couper la racine. Et ici, là il y a tout un village. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas rentrer dans le moule, hein, de ne pas rentrer dans le moule, de se battre. Les œufs, c'est des projets, c'est de bâtir de nouveaux projets, de ne pas se laisser vaincre par la peur, de garder sa liberté, d'essayer à tout prix de garder une forme de discernement, de liberté, de sa façon de penser. Parce que ici, ce qu'on veut, c'est restreindre la liberté et par la peur, couper les bases, couper la racine. C'est terrible quand même ce que je vois là. Donc le conseil en résumé, c'est de cultiver sa différence. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est en année 7, qu'il y aura un certain individualisme. C'est de garder espoir aussi. Les nuages, ça nous ramène à la foi, à l'espoir. Se dire que c'est de la peur, c'est un épouvantail, hein, c'est pas une vraie menace, c'est juste pour faire peur. Et que l'objectif, c'est de couper finalement les bases, quoi, hein, de couper les bases. Donc là, ici, sur cette ligne-là, il faut vraiment avoir des projets, peut-être faire preuve d'invention, d'innovation, d'originalité, d'essayer de faire preuve de créativité pour battre, pour empêcher en fait cette agression qui essaye de couper les bases du pays, de nos valeurs, de notre façon de vivre, de ce à quoi on était habitué jusque-là. Donc en résumé, ne pas... Et puis bon, se dire que le petit roi, là, bon, c'est quand même finalement qu'un tétard, hein. Voilà, il est entouré de têtards. Il aurait pu être représenté par un grand lion, par quelque chose de très, très, très imposant, avec beaucoup de pouvoir. C'est un petit pouvoir, ça. Donc, ne pas se laisser impressionner, la peur, par ce petit pouvoir. Ne pas hésiter à exprimer sa voix, même si cette voix n'est pas conforme à ce que la plupart des autres personnes sur cette image semblent penser. Hein, là, c'est la tête qui dépasse, c'est une voix qui détonne. Refuser de se laisser enfermer, avoir la foi, regarder en l'air, regarder vers la lumière, pour empêcher cette machine bancale d'avancer. Voilà. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour 2023. Alors bon, ça reste des cartes, hein, bien sûr, c'est une interprétation. Bon, on n'est pas dans quelque chose de concret et de factuel et de déterminé, hein. C'est une interprétation à l'instant T. Ceci dit, on retrouve quand même pas mal des problématiques qu'on commence déjà à rencontrer, hein, des problèmes de nourriture, d'alimentation, d'énergie, de santé, de finances, de crise, d'inflation. Bon, c'est quand même bien sorti dans les tirages. Mais bon, il faut rester quand même avec l'idée qu'il y a une occasion qui peut se présenter, une opportunité. Le repli sur soi, oui, mais pas complètement. Hein, il faut quand même des voix dissonantes pour s'exprimer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je referai des tirages dans quelques temps, hein, parce que peut-être que, bon, voilà, là, il y a une énergie au moment où je fais ce tirage. Il y en aura peut-être une autre dans quelques temps.
En tout cas, gardez les énergies hautes, ne cédez pas à la peur, euh, essayez de faire preuve d'innovation, voilà. Et puis, ne perdez pas la foi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bah, écoutez, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.